Ah, da, da, da. Et coucou YouTube, bienvenue dans cette vidéo. Alors une vidéo qui fait un petit peu suite à la vidéo tuto complète sur l'allumage et le démarrage du 737 que vous avez vu sur la chaîne il y a quelques jours. Je suis en compagnie de notre ami le rêveur volant, Dream Flyer, Dream pour les intimes. Salut. Voilà, salut Sake, merci de me recevoir sur ta chaîne, ça fait super plaisir. Bah, merci à toi de venir, c'est cool. Donc Dream, pilote de Boeing de tout type dans la vie réelle, si je ne m'abuse. Donc voilà, 87 et 737, tout à fait. Génial. Donc Dream qui est là pour nous apporter son expertise du coup dans les phases de vol suivantes qui n'ont pas été diffusées au cours de la dernière vidéo. Et pour réaliser ces phases et pour les illustrer, donc Dream, je précise, hein, c'est l'avion qui est juste en face de moi, là, que vous voyez en face de la caméra, qui est en livrée Kenya Airways. Euh, C'est ça. voilà. Donc nous, en fait, on va faire un vol Majanga. Je sais pas si je le prononce bien. Mayanga? Comment tu dis? Majinga, ouais, c'est bon, Majinga, Majanga. c'est ça. Majanga, donc à Madagascar, direction Mayotte. Donc c'est un vol réel, opéré notamment entre autres par EOA Air. Et nous sommes aujourd'hui EOA 245, qui je crois d'ailleurs est un numéro de vol réel aussi. Euh, Tout quoi à dire fait, ouais. Voilà, quoi dire de plus? Alors je précise que Dream possède sa propre chaîne TikTok, c'est ça principalement? C'est ça, TikTok et puis Instagram. TikTok, Instagram, ok. Et puis il est également présent sur le serveur de la chaîne. Si vous voulez rejoindre et puis discuter avec lui, échanger de vos expériences sur Boeing ou sur Airbus pour lui prouver que c'est mieux, et ben vous pouvez. Il est présent sur le serveur et il se fera une joie de vous répondre. Bah avec grand plaisir, n'hésitez pas en tout cas, je reste sur le serveur, je fais une petite watch, donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me taguer. C'est super, je te remercie beaucoup. Et ben c'est parti. Donc on est dans le cockpit. Il est en Cold and Dark, donc on va procéder au démarrage du bestiau. Allez, vas-y. Allez ou une petite batterie on. Alors, est-ce que on va faire appel à un groupe électrogène euh, dans GSX, request GPU, ça arrive. Eh ben, je fais la même chose de mon côté. Moi je pense que je vais faire tourner direct l'APU perso, mais ça peut être sympa aussi de faire un mix GPU et APU quoi. Parfait. Bah, bah, tant que je peux éviter de consommer du fuel, je C'est le fais bien, quoi. tu as la fibre écologique, j'aime ça. Exactement, voilà. Bon, toi, tu as la fibre efficiente, on peut dire que c'est pas mal aussi, quoi. C'est un autre parti pris. C'est ça. Cela dit, GSX me dit que l'external power est pas disponible. Ah, bon, bah je crois que... Bah, peut-être qu'à Majinga ils en ont pas. C'est peut-être pour ça aussi. Non, c'est marrant, il m'apporte un groupe électrogène, mais il me dit que qu'il est pas disponible. Bon, allez. Bon, bah tant pis, on va démarrer l'APU aussi, alors. Alors du coup, si on veut faire un démarrage APU direct avant de faire un démarrage GPU, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire à part allumer les pompes et enclencher l'APU, c'est ça? Voilà, tu vérifies juste que tu as bien ton Ethernet Flaps qui est bien guarded, comme tu avais bien précisé dans ta vidéo. Les wipers qui sont sur park, tes Yes. hydraulic pumps qui sont bien sur off. Et à partir de ce moment-là, tu fais un petit test feu quand même pour vérifier que tous tes systèmes sont bien en monitoring avant de démarrer la l'APU s'il y a un souci de feu justement. Et après, ouais, tu peux lancer le bestiau. Et bah allez, c'est parti. Donc overheat, on est bon. Ça c'est bon. Tant qu'on y est, l'extinction. Voilà, parfait. Les loops A et B, ça c'est parfait aussi à faire. Et voilà. Ah, et là j'ai pas d'alerte, mais peut-être que ça ne fonctionne que une fois qu'on est en GPU ou en APU. Par rapport à quoi? Test détection incendie en soute cargo. Ah, soute, on le fait après. Ah ouais, c'est ça, ok. Parce que là, effectivement, j'ai ni l'alerte sonore ni visuelle, donc Ouais.
C'est parce que c'est branché, si tu veux, avec le système AC. Ok. Et ben c'est parti. Comme le Wheelwell d'ailleurs. C'est pour ça qu'on fait le test Wheelwell juste après le démarrage de la PU. Ça marche. Et est-ce que vous faites, est-ce qu'il y a un code, propre à certaines compagnies peut-être, ou alors propre aux constructeurs, ou je sais pas, peut-être vis-à-vis de l'aéroport, avant de démarrer l'APU, est-ce que vous allumez par exemple une lumière comme sur ATR, ou avant d'allumer le moteur numéro 2, on allume les feux d'aile? Non, tu n'as pas besoin. Je pense pour une des raisons assez simples, c'est que la PU se situe quand même assez haut par rapport à la position de l'avion. Et si je me souviens bien, la Terre a un APU assez bas, très proche du sol. Oui, c'est vrai. Donc les exhausts, si tu veux, de l'APU du 37 ne posent en théorie aucun souci sur une zone aéroportuaire. Ouais. Bon après, ça crée quand même vachement de nuisances sonores, là. Ah ça oui évidemment c'est tout APU crée une nuisance et il faut bien vérifier par contre sur les aéroports. Moi je me souviens très bien par exemple M687 c'est la même chose. L'arrivée à Barcelone tu as 2 minutes top chrono pour éteindre l'APU juste après que les gars t'aient branché le Grand Power. Ok. Et si c'est pas le cas tu te prends des amendes. Ouais, ça paraît logique effectivement. Donc dans ce cas bien précis oui en effet ça peut poser problème. Ça marche. Alors, référence de l'aéroport à Timanimea. Exact. C'est ça. Voyons voir. Bah, on va attendre que on nous propose des positions IRS. Ce serait bien que je les aligne, tiens d'ailleurs. Voilà, preliminary pre-flight. Alors, Donc la preliminary, c'est toute la partie du dessus, justement, où tu alignes entre autres les IRS. tac, petit test. Ok. En cours d'alignement. Parfait. On a devant nous 6 minutes. Ah, ça va être rapide. Voilà, c'est en général, sur ces latitudes-longitudes, c'est dans l'ordre de 8 minutes, entre 8 et 6, donc c'est cohérent. Ouais, je trouve que 6 c'est rapide quoi. Même. Ah ouais, et alors le warning test, le stall warning test numéro 2, si je le fais trop vite, il fonctionne pas. J'ai l'impression que c'est spécifique au PMDG. Ah, il y a moyen. Alors en fait, la reproduction du stall warning, dans tous les cas, elle est pas 100% réaliste. En fait, il faut que tu appuies environ 1 seconde, et quand tu relâches le bouton, tu as 4 à 5 secondes le temps que le moteur s'active, et après tu as le stall warning. Donc c'est un process qui en réalité dure un tout petit peu plus longtemps. Ouais, alors là, ouais. Mais de l'ordre de quelques secondes. Et là, malheureusement, en fait, je l'ai déjà remarqué sur PMDG, le stall warning test 2, il faut attendre quelques minutes en fait pour qu'il marche. Alors que le 1, il marche tout de suite. C'est très curieux. Alors, si je me trompe pas, il y a un temps d'attente pour le démarrage du 2 qui est de l'ordre de 3 à 4 minutes, je crois, après le démarrage en AC. Ah, donc en fait, c'est réaliste quand même. Oui. Si je me souviens bien, c'est ça. Ah, excellent, super. Je suis un peu rouillé dans dans les systèmes, dans leurs détails, mais oui. Ok, d'accord. Et ben ça me rassure. Alors je suis réconcilié avec PMDG, tout va bien. Alors la destination, on a dit que c'était Fox. Comment tu dis? Fox Mike Charlie Zulu. Mike Charlie Zulu, merci, c'est ça. Mayotte. Flight number EWA 245. On va tout de suite se mettre un petit rappel parce qu'on a une mémoire d'huître sur le yoke. Voilà. Alors, d'après notre plan de vol, on est censé décoller. Qu'est-ce qu'il nous dit? De la 14. Mais qu'est-ce que nous dit la météo? Et voilà. Et voilà. On a du vent du 350 degrés pour 9 nœuds. C'est ça. 350 et donc si c'est pas ce sera une 32. Hein? Attends, oui c'est ça, normalement c'est une 32 si je me trompe pas. Bah du coup ouais, ce serait quand même plus logique effectivement.
Non, tu n'as pas de SID ici. Non, Ça, ce c'est- sera de l'Omni. Voilà. Allez, piste 32. Ça roule. Donc, pas de départ. Ben, on va tout de suite aller sur la page numéro 2, du coup. Non, peut-être d'abord faire le ravitaillement en carburant, quand même. Vas-y. Si déjà, on s'est emmerdé à faire le test feu. Hein. Alors... Request Refueling refueling. truck is on its way. Please don't load aircraft until the fuel truck arrives and ask to do it. On est censé avoir Fuel combien, truck is je in pense? position. Pas beaucoup. T'es en kilo Please ou en don't livre, load toi? aircraft until the Moi, fuel- je suis Please en use your kilos. airplane fuel Ouais, moi system aussi. to set the J'ai desired jamais eu en fuel livre, quantity. perso. Ok. D'ailleurs, c'était une des raisons accidentogènes, c'est d'être sur des avions où tu crois que tu es en livres et vice-versa en pounds ou en gallons. C'est toujours un peu compliqué de faire les conversions et ça a été l'objet d'un incident avec, je crois, un vol Air Canada dans les années 70 Aïe. qui avait mis moitié moins de fuel que ce qu'il avait prévu Ah parce putain. que c'était en livres. Je crois avoir vu aussi un Please accident use dans your les années airplane fuel system to set the 80 ou desired 90, fuel je quantity. sais plus, où ils avaient rentré, il y avait un problème de conversion aussi, ils avaient rentré moins de charge que ce qui en fait était réel, Ah oui, et du coup les VRF correspondaient pas, ils sont crashés au décollage. c'est le risque aussi, c'est pour ça qu'on double vérifie et qu'on fait ça à deux. Oui, La redondance. Please use your airplane fuel system to set the desired fuel quantity. alors Ground Services, du coup, target 6297. Voilà. Donc, tu peux arrondir si tu as envie hein, aussi. Nous, c'est ce qu'on fait pour se dire qu'on est toujours du safe side si tu veux. Tu peux arrondir à 6,3. 6-3, ok, bon à savoir. 6297, c'est totalement légal. T'es dans les bons chiffres. Mais voilà. Nous, c'est Ouais. ce qu'on se dit chaque fois. C'est si on a, je sais pas, par exemple, là sur le 87, on a 36 tonnes et 640 kilos pour le fuel, on va arrondir, tu vois. Bon. Ouais, ok. Comme ça, on pourra pas te reprocher d'avoir mis, Boarding request, do you want a board crew? 3 kilos de plus. Passenger's bus is coming. Ouais, c'est clair. Bah, oui, mais t'as raison. C'est vrai que j'ai tendance à prendre les chiffres bêtement sans réfléchir. Mais c'est vrai qu'à arrondir au Et supérieur. puis tu as le c'est toujours conso APU en plus. Je pense pas que le flyplan te prend en plus la conso APU au sol, puisque tu as lancé l'APU, bien. Tout à fait. Oui, t'as entièrement raison. qui est d'environ si ma mémoire est bonne, est d'environ 100 kg par heure pour le 37. Ok, ouais. Ouais, c'est beaucoup plus sécurisé, effectivement. Mhm. Alors moi j'ai démarré l'embarquement. Ah ouais, on voit les gens Génial. qui embarquent, les bagages aussi. Voyons voir. Ok. Alors les anti-ice, je pense qu'on n'en aura pas besoin vu de là d'où on décolle. Non, je pense que ça ira. Attends, il fait combien? Je vais même pas regarder. Il doit faire un bon 30 degrés, non? Il y a moyen. 33. 33, ouais. Et tu vois, 23 degrés en dew point, il fait bien humide. C'est-à-dire que tu as non seulement de la chaleur, mais en plus, en général, tu transpires bien, quoi. Ouais, non mais c'est clair. C'est clair. Il y a une pression barométrique à 1013. Parfait. Bah, génial. Donc, tac. Les packs, on va peut-être les allumer là, parce que les pauvres. Et donc, une altitude de croisière au 290. C'est ça, c'est ce qu'on avait dit. Et une altitude d'élévation, alors, pour Mayotte, du coup. Toi qui connais le terrain par cœur. Oh, t'es sur l'eau, hein, donc tu peux mettre soit 0, soit 50, mais c'est pas très haut là-bas. Hein. T'atterris sur l'eau, vraiment. Sur le lagon. C'est très joli d'ailleurs.
Ah bah, j'ai très très hâte. Sous les bons conseils de Dream d'ailleurs, j'ai téléchargé la scène de... C'est quoi les développeurs de nouveau? C'est FSDG qui sont très FSDG. très bons sur la partie océan Indien, donc ils ont une très belle scène de Maurice aussi. Ah, ok. Et j'espère qu'ils sortiront un jour La Réunion, puisque comme j'ai travaillé là-bas, j'ai hâte de voir une belle scène de La Réunion, comme ils avaient fait à l'époque sur 3D. Ok. Bah, j'ai hâte de voir. C'est la première fois que je vais voir une scène de ces développeurs là. Ok. Ok. Je fais les choses un peu dans le désordre. Passenger's bus is coming. Tant que c'est fait. Ouais, bah voilà. J'osais pas le dire, mais si le professionnel me le dit. Allez. Ça demande des heures et des heures de pratique pour maîtriser, et même encore aujourd'hui, il y a des fois des choses que tu peux oublier, c'est tout à fait normal. Donc, par exemple, sur ma dernière prorogue de Simu, j'ai oublié de remettre le RTO sur off après le décollage. Ah, Voilà, oh, ça m'arrive tout le temps ça. Voilà, et ben sur 87, l'avantage c'est que ça se remet sur off automatiquement, donc bah, forcément quand tu reviens dans un système un peu plus archaïque, Eh et oui. ben tu as tendance à oublier. Ouais, effectivement, ouais. D'où le fait de rester à jour sur les qualifs au moins une fois par an. Tout à fait. Alors, on va faire un direct Mike Golf en premier. C'est ça. Alors, VOR DME, on est sur le 112.5 effectivement. Ensuite, on se fait un direct Suavi. Ouais, qui est la FIR entre quasiment ton début de descente quand tu reviens de la Réunion vers Mayotte. Ok. Et donc après... C'est une route assez simple depuis la Réunion aussi, c'est 3 ou 4 waypoints maximum depuis la Réunion aussi, donc tu vois, c'est assez... Il n'y a pas beaucoup de vols, donc en fait, il y a très peu de routes en fait. Comparé à l'Europe, on a l'habitude d'avoir des noms de routes à rallonge, ici c'est très court. Ok. Bah c'est sûr que... Mais c'est bien quand c'est simple aussi, parce que... Bon, je trouve ça toujours un petit peu rébarbatif de devoir entrer un plan de vol hyper long de 10 heures dans un FMC. Ah, c'est sûr que c'est beaucoup plus agréable, hein. Ça je ne le lis pas. Et donc, qu'est-ce qu'on se fait à l'arrivée? Une Airnav piste 16? Est-ce que ça te convient? Écoute, fait. Ouais? Allez, C'est la plus belle approche. génial. J'ai hâte, j'ai hâte. Alors, pas de star par contre? Non, il n'y a pas de star là-bas. Tu fais une direct sur Zulu 400. Ouais, ok. Donc, Charlie Zulu 400. Ok. Execute. Alors, on a une discontinuité. Ouais, bah ça sera entre Suavi et Charlie Zulu 400 justement. Exactement, ouais, tout à fait. Alors, on la remplace. Voyons ce que ça donne sur le plan. Segment, étape par étape. C'est parfait, on a la mist approche qui est bien représentée aussi, c'est nickel. J'adore quand c'est simple comme ça. Ah bah oui. Ah. Et donc en VOR 1, on a dit donc 112 décimales 5 au QFU de la piste, je pense. Hein. Oui, bah écoute, moi j'ai mis en tout cas en heading ici 323. Tu peux mettre le QFU de la piste en effet sur la partie MCP course du VOR. Yes, on va faire ça. Parce que dans tous les cas, c'est comme tu l'as dit, ce sera un départ omnidirectionnel, donc après c'est tant que tu es à la end of runway à plus de 400 pieds, tu pourras faire ton virage. Je crois pas qu'il y ait d'obstacles particuliers aux alentours de l'aéroport. 323 alors tu me dis. Ouais, ça c'est l'axe de piste. Parfait. Bah du coup donc le heading aussi. Alors pour info, Majinga, je l'ai jamais fait. C'était les copains de la Terre qui le faisaient entre autres. Ah. Donc
ils seront beaucoup plus aptes à dire les spécificités, mais je crois qu'il y a eu quand même quelques vols en 37 effectués à titre exceptionnel. Ok. Ça y est, mon embarquement est complet. Parfait. Alors, on demande de fermer les portes. Juste en payload, du coup. Alors, combien de passagers on a embarqué? On va faire comme si c'était le chef avion qui revenait dans le cockpit et qui nous donnait les masses finales. 173. Invalid entry. Oh, wow. Alors, parce que t'en as plus, t'as Ah, mis plus mais oui, que merde. ce que t'as en co. C'est un B-class que tu as, toi. Ah bah oui, je suis con. Mais non. Non, 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 non. Je ne veux pas. Alors, comment on règle ça de nouveau? PMDG setup, je pense. Aircraft, Ouais. equipment, j'imagine. Ça doit être ça, ouais. Ça doit être dans les dernières pages. En règle générale, c'est toujours dans les dernières pages. Auto-ignition. Sachant que t'en as 17. C'est ça. Yo, Tu l'as ici, ah, là. voilà. Yes. Single class, parfait. Du coup, Et si je me souviens bien, sur la version Voilà. EWA, je crois qu'il y a 183 sièges. Donc on est très proche de la réalité. excellent, super. Voilà. En cargo, alors, on a 4 tonnes 3, donc ça fait du 2150 à l'avant et 2150 à l'arrière. Oula. Voilà, parfait. Les masses, c'est fait. Portes. Bah c'est bon, ils sont fermés. Ils sont Alors là- efficaces, les gars, au sol. Ah, t'as vu ça? Ouais. Mais le mec, il doit être en train de se dire qu'est-ce qu'il est lent. Alors, Cost Index. Ah, Cost Index. 28, comme disent les Belges. C'est ça. Réserve. Combien on a de réserve? 3134, donc 3 tonnes 1. Zero fuel weight, 61,5. Cruise altitude, 290. Cruise wind en moyenne du 219 pour 20 nœuds. Alors pour la réserve, juste, tu vois, tu as 3134, c'est pareil comme je te disais pour le fuel tout à l'heure. Tu peux l'arrondir à 3 tonnes 2, ça te donne 70 kg de réserve. Le temps que tu décides ou tu vois que tu fasses ton virage pour aller te dérouter. Ça marche, ok. Voilà, juste pour la petite info. Bah ouais, mais t'as raison, bah, je suis La ton question, conseil. c'est de la sur-safety. Sur safety, waouh, d'accord. C'est vrai. Ok. L'altitude de transition dans cette région du monde, en règle générale, quand on n'est pas contrôlé, c'est quoi? Bah, quand on n'est pas contrôlé, ça n'arrive jamais. C'est pas le niveau 180, mais on peut mettre quelque chose de l'ordre de 5000 à 6000 pieds, je pense. Bon, on va faire comme en France, on va mettre 5000. Voilà, je pense pas que tu as un petit peu de terrain autour, mais ça reste très marginal ici. En tout cas dans cette partie-là de Madagascar. Dans la partie plus centrale de l'île, tu peux avoir des MSI de plus de 10 000. Donc, D'accord, ouais. Bon, effectivement, on voit d'après comment dire? le VSD. Merci, le VSD. Je cherchais le terme en français, enfin une traduction en français. L'affichage horizontal du terrain? Je sais pas. Voilà, on peut dire ça comme ça, ouais. Vertical, enfin ouais, bon, bref. Bah effectivement, on voit que c'est assez plat, effectivement. Voilà. Ok, N1 limit. Alors, bah là, tu sais quoi, je vais utiliser l'appli dont j'avais parlé la dernière fois dans la précédente vidéo. Donc moi, j'ai une appli sur smartphone. Dans des commentaires, on m'a dit que les gens n'arrivaient pas forcément à la trouver. Alors, petite précision, moi je suis sur Android et sur Google Play, du coup, si vous cherchez Topper 737 Free, donc Topper T-O-P-E-R, Tango, Oscar, Papa, Echo, Romeo, 737 Free, vous l'avez, c'est absolument génial, ça vous calcule tout ce que vous avez besoin de savoir. Je sais pas si tu connaissais toi?
Bah écoute, non, je l'ai appris sur ta vidéo justement, donc voilà, j'en apprends aussi. Ça pourrait m'intéresser puisque j'ai les perfos pour le 87, mais j'ai perdu les infos de perf sur le 37, donc ça pourrait m'être utile pour l'avenir. Bah voilà. Bon alors malheureusement comme c'est sur mon smartphone, je peux pas vous le montrer. Mais donc là je suis en train de rentrer les vents, donc 320 pour 9 nœuds. Température extérieure 33, QNH 1013, flap 5, clim, ouais, elles seront actives effectivement. Et take off weight. Alors take off weight, faut regarder ce que j'ai là. 67 tonnes 8. Donc je rentre 67 800. Je calcule. Et voilà, et il me donne une température à entrée de 40 degrés. Parfait. Tac. C'est exactement ce que j'ai mis, donc tu vois, c'est Ah, bon, l'expérience. bah ça me rassure. C'est Par cool. contre, tu vois, je l'ai mis en TO1. Alors, en TO, alors, je sais pas si toi, t'as TO1 ou TO. Non, lui il me dit plutôt Théo. Eh ben, reste sur TO, parce que à mon avis, comme le terrain est court quand même et qu'il fait chaud, Ouais. ça me surprendrait pas qu'il te fasse laisser en TO. Donc, je vais passer aussi en TO, tu vois, de mon côté, par sécurité. Et alors Flaps 5, et lui il me donne en VREF, alors il me donne pas les mêmes, parce que PMDG me donne 139, 41 et 49. Et moi alors je vais rentrer les refs de mon appli. Donc moi j'ai 133 en V1, 136 pour la rotation et 143 pour la V2. Bon on n'est pas loin hein, quand même, mais C'est et donc la trim au décollage. Ah non, c'est le centrage de gravité, pardon, 18. Voilà, trim 5,84. Ok. Alors pour le climb, 250 sous 10 000 pieds. Cruise altitude, on est bon. Cruise. Ok. Descente. Ok. Allez, je vais juste rentrer la prédiction pour l'arrivée. vas-y. Parce que j'aime bien. J'aime bien me faire chier. Bah, après, la prédiction, tu pourras peut-être la remettre à jour en fait avant ta descente. En fait, c'est ça qui peut être intéressant. Ah oui, tiens, t'as raison. T'as raison, parfaitement. Ok, bah donc on est bon. Allez, on va afficher la progression à gauche. Et à droite, qu'est-ce que tu as l'habitude d'afficher toi sur le FMC de droite? Alors, en PF, tu mets donc tes vitesses décollage. Et en PM, tu mets la page Lex. C'est une philosophie Boeing, ça. C'est sur tous les Boeing, c'est fait de cette manière-là. D'accord, ok. Donc, alors, FMC, legs à droite et à gauche les VREF, take off, voilà. Ok, Voilà, exactement. ça roule. Alors, on va activer les flight directors. On va armer la LNAV, la VNAV. Hop là, VNAV. Alors la VNAV, elle peut... Alors c'est marrant, la VNAV, ok, il la tient, ça c'est bien. Parce que avec Mike Golf... mais c'est vrai que Mike Golf est en bout de piste, donc ça devrait tenir. Des fois sur certains aéroports, quand tu as soit le VOR qui est légèrement désaxé, comme ça peut être le cas, si je me souviens bien, à Mayotte, tu peux pas faire un Omni via le VOR, ou alors en tout cas au heading, parce qu'il est légèrement désaxé ou légèrement derrière la piste. Ah ah. Et donc là, dans ce cas-là, tu pourras pas armer le LNAV et tu seras obligé de refaire un SWAVI on top pour faire le départ depuis Mayotte. Alors moi je veux bien, mais ce qui me dérange le plus, c'est qu'il veut pas m'activer la VNAV. Alors, est-ce que t'as mis... Oui, t'as dû mettre la cruising level, j'imagine. Ben ouais. Ouais. Puis il a bien ses contraintes et ses niveaux de vol sur la page des segments. Ok. Regarde une page climb vite fait quand même pour voir climb et cruise. Alors attends, regarde, tu as un execute qui est pas encore fait là, j'ai l'impression. Ah, Vas-y. ouais, effectivement. Et vas-y, essaye maintenant. Ah, très Yes. bien. Merci, bien vu. Putain, j'avais pas vu qu'il demandait de valider ça encore. Cruise, descent. Ah, ok, d'accord, très bien.
Ce qui est toujours bien, c'est de refaire si t'es pas sûr ou que la vérification de la route est assez indépendante d'un pilote à l'autre. Ça dépend des compagnies. Il y a des compagnies où on faisait un briefing de la route, c'est-à-dire qu'en 1 minute 30, 2 minutes, on vérifie toutes les pages. Et des fois, c'est un travail qui est séparé. Bah voilà, c'est bien de repasser chaque page en se disant ok, ben, tout est bien activé, tout est bien inséré. Ouais. C'est une bonne technique, ça. C'est un bon backup. Et bah c'est nickel. Bon bah je crois que je suis bon. On va simuler un code transpondeur. Alors même ici, je pense que tu peux rester à 2000. Ok. Parce que tu n'as pas de contrôle radar au-dessus de Madagascar. Sans blague. Tu n'as pas de contrôle radar et même des fois tu es obligé de jouer avec eux en leur donnant des estimés, des radiales et distances DME quand tu as des trafics qui croisent. Ce qui peut poser problème entre les départs de Mayotte et les arrivées à Mayotte, parce que bah, tu te retrouves parfois un peu coincé à te maintenir sur une radiale et à perdre du temps ou te diriger vers du mauvais temps. Ah ouais, effectivement, ouais. Putain, je savais pas. Ok, donc il y a des régions Voilà. du monde, d'accord. Surtout en Afrique. Ouais. Bon, allez, écoute, ça marche. Je pense qu'on peut enlever les cales. Hop, hop, hop. Cales. Ground service. Bon, toi, je pense que t'es prêt depuis bien 20 minutes. Bon, une petite dizaine de minutes, mais bon. Disons que voilà, je le connais un petit peu quand même, ce petit-là. Ça marche. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qui part en premier? Toi ou Eh moi? ben vas-y, tu peux ouvrir le bal. Ça marche. Alors, on va demander le repoussage. En tous les cas, j'ai pas besoin de repoussage. Vu comment il est positionné, Ouais. ce sera carrément C'est mise clair. en route au stand. Je vais d'ailleurs pressuriser maintenant. Hop. Ah, je pense qu'il faut que j'enlève le GPU qui fonctionne pas. Faut qu'il vienne le récupérer. Hello Captain, we are ready for pushback. Ah, j'adore. Avec ça, Je fais plus d'accent français. tu l'as entendu? Ah, j'adore. Avec le super accent français. Et le capitaine, we are ready for pushback. Structure checks completed. Bypass pas inserted. J'ai envie de l'appeler Julie. Je sais pas pourquoi elle a une tête de Julie. Alors je vais attendre de revoir Julie. Locking. Désolé, du coup je te demande encore de patienter un petit peu le temps des dernières opérations au sol. Écoute, c'est parfait. Moi, je vais démarrer tranquillement mes moteurs et je resterai au stand le temps que tu démarres. Dans tous les cas, moi, j'ai pris un petit peu plus. J'ai pris 200, 300 kilos de plus. Ok, Donc, ça ne me dérange nullement. super. Voilà, moi, je fais le démarrage du 2 en attendant. Voilà. Exiting from editing mode. Please Starting wait. brakes, please. Starting push. All engines clear. Start at wheel. All engine clear, start at wheel. Alors c'est parti. Alors packs off. C'est ça. C'est parti, numéro 2. Cette partie-là, on l'appelle la Before Start Procedure. Before start, Les- alors qu'on est en train d'allumer le moteur. Juste pour l'action de mettre les packs sur off Ah. et mettre la seconde page des engines. Ok, oui, d'accord. Ah, ça va être beau, j'ai hâte. Ah zut, ça j'ai complètement zappé d'allumer les pompes et les pompes hydrauliques aussi. Bien vu.
Ouais, attends, hein. N'importe quoi. Allez, numéro 1. Please set parking brake. Waiting your confirmation. Alors, si tu regardes bien dans la section EGT, tu verras que tu as un petit pinule rouge pour te donner le max EGT. Et ta séquence démarrage moteur, elle sera terminée lorsque tu auras ce petit pinule qui va disparaître. Donc tu parles bien de ça, hein, c'est ça? Exactement. Ça, c'est seulement au démarrage qui va s'afficher. Et dès lors que tu verras que tu seras à 56%, comme tu as bien expliqué dans ta vidéo, tu verras que le moteur va se stabiliser une dizaine de secondes et que tu vas avoir ce petit pinule. Ça montre que tu as fini ta séquence de start-up. Ok, donc là 56. Fais attention, t'as mis des gaz là. J'ai Merde. l'impression. Ah putain, mais oui, je suis en mode ATR encore. Ah punaise, faut toujours que je pense à ça et je commence à avoir tellement de 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 presets que c'est compliqué. J'imagine. Bah oui, forcément. Voilà, ok. Ok, voilà. Et là, tu as vu, le pinule a disparu, donc c'est que t'as To Go Engine Start, Startup Sequence Complete. Effectivement. Donc on peut dire à Julie que c'est bon. Cockpit to ground. We have a good engine. Start. You can disconnect. Alors, liquide hydraulique, on est bon. Température des freins, 0, parfait. Flight control. C'est check. Donc voler sur 5. Tu décolles avec quelle configuration de voler, toi? Flaps, ça arrive comme toi. Ah, ok. Et on avait dit une trim à 5,84. Ah, ça prend toujours du temps. Tow truck disconnected. Bypass Barmouth. Left is clear. Right is clear. Ah bah thank you, hein. Alors moi de mon côté, j'ai eu les deux zones temp qui se sont allumées en recall. Ah. Parce qu'il fait trop chaud. Ah, ok. Est-ce que tu veux faire la même chose, toi? Si tu fais un petit recall. Alors, tu en as deux à droite. C'est ta partie droite du recall. Ah yes, anti-ice et doors. Doors? Tiens. Ah, c'est intéressant ça. Overwing? Non, mais comme... T'as comment des j'ai fait tracks ça? qui ont décidé de... Tiens, c'est bizarre parce qu'elles sont pas... Ah elles ouais? sont pas ouvertes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends. Doors. Open. Bah non. Ok, bon, écoute, là, c'est plus un problème de sim, j'ai l'impression, parce que... Bah, tu sais quoi, je vais les ouvrir et je vais les refermer. Allez. Faut aérer un coup. Ouais, c'est ça. C'est les vieux systèmes de clim, comme sur les vieilles bagnoles. tu sais. Ok. Les portes se ferment. Ok. Ah, c'est super bizarre ça. Ouais. Tu Ça- peux faire aussi du clear maintenance, peut-être, sur le... Faire un maintenance request dans le PMDG, dans le menu FMC. Alors, Sur la maintenance. ground maintenance? Ouais. Et tu Ah, peux voir ouais. si... Ouais, c'est ça, et tu peux faire peut-être éventuellement un reset malfunctions sur... alors, un replay d'un... Alors, t'as pas de... Non, Attends, je vais vérifier avec toi. j'ai rien qui concerne les portes.
Non, j'ai rien non plus de mon côté. Parce que je crois que tu as une mention quelque part, Reset Malfunctions. Ground Services. Ouais, non. Peut-être que c'est plus dans PMDG Setup. Options. Simulation peut-être. Ouais, non. Non, j'ai rien non plus de mon côté. Simulation. Oui, non. C'est là où je viens d'aller. Stage low là. Ground Services. Choc. Incroyable ce truc des portes là, ça m'est jamais arrivé. Je suis assez surpris moi aussi. Bon, en tout cas, il te reste plus que le Doors. Ouais. Et dans le... Non, je vois pas parce que tu peux mettre des pannes aléatoires aussi sur le PMDG. Alors est-ce que ça... Ouais, mais ça je les active. Non, je les Ouais, ai pas ouais. activés. Ok, bon bah donc c'est pas ça. Là, je pourrais pas te dire. Bon, en théorie, évidemment, tu décollerais pas avec ça. Moi, Bah ouais, bien sûr, ouais. Mais, sur le team, mais là on le voit quoi, qu'elles sont pas ouvertes. ouais, bien sûr. Bon, Écoute, tu vérifieras bien ta préçu, hein. Ouais. Tu vérifieras bien ta préçu, que tu rentres pas en dépressu passer 10 000 pieds, hein. Ouais, c'est ça. Bah sinon on fait une distribution de masques hein, pour tout le monde. Voilà, c'est la fête. C'est ça, ouais. Ils vont tous être bien là avec tout cet oxygène. Bon allez, on passe sur générateur moteur avec tout ça, hein, tant pis. Je vérifie juste qu'on a bien du jus. Gène 1, gène 2. Ok. Voilà. Position V comme Voilà. j'avais expliqué. Exactement. Je retiens. Allez, radar météo peut-être à gauche, terrain à droite c'est déjà actif. Julie s'est pris un petit coup de cancer, je suis désolé. C'est ça. Moi aussi d'ailleurs, hein. Feu de taxi. Ah bah putain, on est salaud quand même. Hein. On va être tricard à Majanga, tu vois. Et donc... Allez, c'est parti, direction la piste. Avec nos portes ouvertes, c'est génial. En tout cas, de mon côté, je les vois pas ouvertes. Ouais, bah écoute... De mon côté, forcément non plus, puisque je l'ai... puisque je l'ai en plus... ouverte et refermée via le menu de PMDG, donc il n'y a aucune raison. Je sais pas, je pencherai sur un petit bug, on va dire peut-être un petit court-circuit dans les annonces Et quand ça t'arrive évidemment dans la réalité, tu es encore plus perplexe parce que c'est pareil, si tu fermes bien la porte et que t'as le truc qui marche pas, tu peux penser que c'est une des systèmes de réception qui ne fonctionne pas ou quelque chose comme ça, et tu te dis mais non, mais la porte elle ferme bien et tout, et malgré tout tu es obligé pour le coup d'annuler le vol parce que la maintenance aille vérifier si tu veux la raison de ce problème là quoi. Eh ouais, clairement. Ce qui est encore plus frustrant en fait en soi. Ouais, j'imagine, ouais. Bon, ça te fait quelques jours de plus à Madagascar, tu me diras, c'est pas dégueulasse. Quand t'es coincé à Hambourg, c'est moins sympa, mais... Alors, allez, auto throttle, on est au seuil de piste, RTO, strobe, feu d'atterrissage. Allez, on va faire plaisir à Dream, on va laisser les démarreurs sur Continuous. Ah bah c'est pas pour me faire plaisir, hein, c'est Boeing qui dit ça. Hein. Et puis hop, transpondeur sur Resolution. Et on est bon. Allez, je m'aligne. Ouais, c'est good, je me place derrière toi sur le taxiway.
Hop, et ben j'ai pris ta place. Parking brake set, taxi light off. Et puis je vais admirer ton take-off. Ah, taxi light off, ça j'avais pas capté. Quand tu décolles, en fait, tu les désactives. Je pensais que tu laissais tout allumé. Non, non, tu mets tout allumé, c'est juste. Et encore sur le 37, t'es pas forcément obligé de la mettre sur on, puisque dès que tu rentres le train, la taxi light ne se met pas automatiquement sur off. Donc on a pour habitude de la mettre off pour, quand on est clear for take-off. Mais ça, c'est vraiment très indépendant des compagnies. Ça, c'est vraiment dans la SOPs compagnie, dans les Manex. Chacun a sa petite manie, on va dire. D'accord, ok. Et moi, comme je suis au point d'attente, pour montrer que j'ai pas l'intention de rouler vers la piste, je l'ai enlevé. Ah, ok, ouais, c'est intéressant. Par contre, je laisse les runway turn off sur on. Pour quand même avoir un petit peu de visibilité, surtout de nuit. Oui, ouais, bien sûr. Et en fait, tu te fais une montée initiale à combien, toi, là? J'ai mis niveau 100 initialement. Dans tous les cas, je te dis, c'est un secteur qui est très vide, hein, donc tu rencontres que très peu de trafic. Ouais. Donc niveau 100 c'est bien, sachant que comme je te disais tout à l'heure, tu as du terrain quand même pas très loin, alors pas vers nous si j'ai bonne mémoire, mais bon voilà, niveau 100 c'est réaliste, on n'a pas de départ, c'est juste un simple omni, donc ouais, c'est ce que je me suis mis aussi. Parfait. Ça me conforte. Je suis dans la chaussette. C'est un petit défaut du sim, je trouve, là, c'est lorsque tu roules quand même un petit peu trop vite, ça prend pas trop bien le tiller. Ouais. Faut que tu sois dans de 1 ou 2 nœuds, alors que entre 5 et 10, tu peux mettre du tiller beaucoup plus élevé, quoi. Ouais, oui, je suis d'accord. C'est vrai que la gestion de la direction au sol, c'est pas toujours évident sur ce sim. Oui. Après, moi, je donne que mon retour sur 87 parce que j'ai le tiller côté copie. Par contre, sur le 37, c'est que côté captain, donc j'ai jamais en réalité roulé un 37. Mais je pense que c'est le même ordre de grandeur, quoi. Ouais. Bon, bah écoute, c'est parti. Je pense que je suis bon, donc j'ai envie de dire à plus. Allez, Toga. Je te fais un coucou en passant, hein. Ouais. Un petit appel de phare. C'est ça. Joli, ça. Merci. Allez, Allez. train entrée. Et ça, c'est le bruit donc du nose wheel qui va frotter sur le patin pour ralentir, en fait. Ok, ouais, super. Très réaliste niveau son aussi, quoi. Ah, le son très réaliste. C'est vraiment ce qu'on entend en décollage. Je mets les RTO sur off. Hein. Ouais, c'est ça. Pas comme moi hier ou avant-hier. Ah, je te vois remonter la piste loin, c'est sympa. Excellent. Je vais bien prendre mon temps parce que quand tu arrives sur la 16 à Mayotte, tu es obligé aussi de faire un demi-tour sur la raquette, donc ça sert à rien de se précipiter. Ah, toi tu dis raquette, je pensais que ça s'appelait une chaussette. C'est pour ça qu'avant je disais je suis dans la chaussette. C'est pour ça. Non, c'est la raquette. D'accord.
crois. Voilà. Je sais pas pourquoi il m'avait désactivé la VNAV ce con. Ah, ça peut arriver. Magnifique avec ce soleil là, Ah ouais, non mais ce jeu est magnifique, hein. incroyable. Et ça doit être tellement satisfaisant en vrai aussi. Ah oui, ça n'a rien à voir, c'est totalement différent, mais oui, oui, oui. Tu as la chaleur du soleil sur, sur les bras. Bon, tu as le bruit quand même qui est assez réaliste. Ouais. Et puis ouais, non, tu peux vraiment bouger ta tête et tout, admirer. Même si sur le 37 en termes de visite, c'est pas exceptionnel, mais sur 87, tu as beaucoup plus d'espace si tu veux pour admirer les paysages. Mais ça reste quand même un chouette petit avion. C'est vraiment une petite voiture quoi. C'est un gros Cessna si tu préfères. Allez, à mon tour de mettre les gaz. Je pars te rejoindre. Oh, on dirait une chanson romantique. Et là, sur cette vue-là, on entend bien le bruit. Je sais pas si tu entends un bruit un peu métallique, un peu plus aigu que le bruit des moteurs. Oui. C'est le bruit des fuel pompes. Ah d'accord, ok. Que tu entends en place passager alors. Stagiaire, tout à fait. Si un jour tu es amené à prendre ou reprendre le 37, Ah, faudrait que je fasse gaffe. Et ça peut signifier aussi au moment où le pilote allume l'APU, s'il l'a enlevé au sol. Si tu commences à entendre ce bruit un petit peu aigu, c'est-à-dire que là il se prépare à mettre en route l'APU. Ok. Bon, moi j'avoue, je suis fan de l'aboiement de l'Airbus quand même, au moment de la mise en route du PTU. Ah oui, ça c'est autre chose. J'adore ça. Ah, parfait, on a 10 000 pieds de différence entre nous. Tu es juste devant moi. Super. Attends, je suis en train de réaliser que moi j'avais pas dit à mes passagers de s'attacher. Ah, Oh, ils sont grands. Ça. Bienvenue sur Free Airways, vous faites ce que vous voulez. Rien à foutre. Alors moi il y a un truc, mais je sais pas, je pense que il y a une partie de moi qui regrette infiniment maintenant que je suis un passionné fini d'aviation. En fait le truc c'est que moi quand j'étais petit, je saurais plus dire quel âge j'avais, je suis allé mettre mon nez dans un cockpit un jour, et puis je trouvais ça absolument incroyable, la quantité de boutons d'électronique qu'il y avait, et puis ces toutes petites fenêtres. Et je me suis dit, c'est une réflexion à la con quand on est gamin, je me suis dit, oh mais c'est nul, on voit rien du tout dehors, ça doit être trop dur, moi je ferais jamais ça. Et si j'avais pas été bloqué juste sur cette vision de, en fait, il y a des toutes petites fenêtres, on voit rien, si ça se trouve à l'heure actuelle je serais pilote. c'est marrant ça comme petite histoire, c'est une belle anecdote je trouve. Écoute, ouais, bah je te dis, ça dépend des avions. Franchement, là, le 37, c'est vrai qu'il faut que tu sois, entre guillemets, moi j'aime bien me mettre assez haut sur mon siège sur le 37. Parce que c'est exactement comme tu dis, tu dois voir, enfin, moi j'aime bien voir la piste, surtout au moment de l'arrondi. Ouais. Quitte à être légèrement trop haut. Mais sur le 87, la vitre, elle descend, mais bien en dessous en fait de la casquette de l'avion. Et c'est vrai que t'as pas ce problème-là et tu vois vraiment le nez, enfin, c'est comme le 350. C'est deux avions qui ont un nez quand même qui est assez charnu, qui descend vachement vers le bas en fait. Tu as pas ce nez entre guillemets, c'est un nez très
très verticale et tu Oui. n'as pas ce souci de blocage à cause du radome. Tu vois très très bien sur le 87, c'est assez fabuleux quoi. Ouais, ça doit être agréable ça. Ah bah tu as une visibilité, c'est magique. D'ailleurs, ce qui fait un petit peu bizarre quand tu passes du 37 au 87, quand tu commences la descente, t'as l'impression qu'en 87 tu vas descendre beaucoup plus vers le bas Ah, parce que tu vois beaucoup plus le sol. Donc c'est une sensation un peu bizarre parce que les maquettes avions sont quasiment toutes les mêmes sur tous les types d'appareils. Hein. ouais. Ouais, ça doit être rigolo. Ouais, pour les N1, à décollage, atterrissage, ça reste des valeurs qui sont très globalement qui restent très proches d'un avion à un autre. Ok, oui. Si Et en tu mets termes- 55% environ de N1 à l'atterrissage en flaps atterrissage, en général tu vas avoir plus ou moins les mêmes vitesses et plus ou moins les mêmes attitudes à respecter quoi. Et en termes de sensation de pilotage, puisque maintenant, de toute façon, tout est tellement électronique, est-ce que tu sens vraiment une différence au yoke entre un 87 et un 37? Ah oui, bien sûr. Et là, je me suis fait avoir un petit peu la dernière fois, il y a 2 jours là, pendant mon simu, j'avais oublié que quand tu sors les flaps sur le 37, il y a une sorte de ballooning en fait. Tu as les effets des flaps, ce que tu n'as pas sur le 87 puisqu'il contrôle électroniquement. C'est du fly-by-wire. Il contrôle en fait. Si tu lui dis de maintenir un niveau de vol et que tu sors les flaps, l'avion il ne va pas bouger d'un pied quoi. Alors que sur le 37, tu peux prendre 100 pieds quoi facilement si tu sors des volets quoi. Ah oui, d'accord, ok. Donc quand tu sors les volets sur 37, il faut pousser sur le manche pour éviter ce ballooning que tu as habituellement quoi. Ah, ok, d'accord. Bon, et alors, tu nous sors une petite info croustillante sur l'actualisation des systèmes de vol et des avioniques du 787. Bah écoute, Qu'est-ce que tu peux nous dire? au niveau display, déjà par rapport au Max, ça reste très proche hein, dans la philosophie, ça c'est quand même assez impressionnant. Vraiment le 37 devient un mini 87. Après, au niveau des systèmes, et bien par exemple sur l'after takeoff, hein, comme ça m'est arrivé là l'autre jour, tu as un bouton up et down, un petit peu comme sur l'Airbus, tu n'as plus le bouton off pour verrouiller l'hydraulique. Donc en fait, ton after takeoff checklist, en fait, c'est juste une checklist que tu regardes si elle est bien green et en fait, tu n'as rien à faire. Le RTO se remet en off tout seul, le train il fait son affaire et tout ce qui est engine start sur continue, c'est bien pareil. Le système est totalement automatisé, donc voilà, c'est un 37 mais avec moins d'actions à faire en fait. Ah non, mais je te remercie, c'est très intéressant, mais en fait, je voulais parler du Simu sur FS 2020. Ah, excuse-moi. Ah oui, bah écoute, sur celui-là, bah ça avance bien. T'as Working Title qui bosse dur dessus. Là, je travaille avec eux en ce moment. Ouais. Donc voilà, je crois qu'ils ont annoncé la release pour le mois de juin lors du Q&A d'Azobo. Donc voilà, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle et c'est vrai qu'on va beaucoup dans les détails. Comme sur le 37, il y a certaines choses, vraiment des petits détails que je ne savais pas du 87, surtout que la doc du 87 est moins fournie que le 37. Donc voilà, il se base beaucoup sur des vidéos, sur le FCOM et donc ça va être très très intéressant. Ils ont besoin de retour pilote, donc c'est pour ça que je bosse aussi avec eux. Ouais, ouais, Et donc voilà, essayer de faire quelque chose de super bien puisque j'avais bossé 1 an chez Azobo à l'époque en tant que testeur avion. ouais. C'est vrai que le 87 à l'époque était pas complet on va dire, donc c'est génial, je trouve que Working Title reprenne un petit peu le flambeau avec le 4.7 pour faire des Boeing agréables à piloter quoi. Agréable et intéressant, avec lesquels on peut apprendre des choses, effectivement. Ah oui, là on va apprendre des choses, l'avion réagit beaucoup mieux en l'air, le HUD va être fonctionnel comme sur le PMDG si tu l'installes. Il va faire de l'autoland, il va avoir un vrai nav-nav. Enfin, voilà, les synoptics devraient fonctionner quasiment tous dans leur totalité. Donc voilà, ça va être un avion que j'ai hâte de piloter lorsque la release finale sera faite. Alors là pour l'instant je le teste encore un peu, mais voilà, je l'utilise pas
pour faire des vols encore en réel, puisque c'est encore une bêta. Mais voilà, c'est très excitant de voir un beau 87 qui va arriver, sachant que le Quality Wings, on n'en entend plus parler. Ce qui m'a vraiment attristé, parce que j'ai beaucoup aimé cet avion sur Prépare 3D. Il m'a beaucoup aidé pour ma QT 87. Ah oui, bah oui. Et dès la sortie du jeu, ils en avaient fait déjà une première esquisse qui était très belle. Et je me demande où est-ce qu'ils en sont. Enfin, je sais même pas si le projet est encore viable aujourd'hui, ce qui est fort dommage. Ouais, du coup ça tombe vraiment très très bien. Bah, je te remercie en tout cas beaucoup. Je pense pouvoir parler d'ailleurs au nom de tous pour le travail fourni. Avec grand plaisir. C'est un métier de passionné, hein, donc je pense que tu le sais aussi. Même si peut-être c'est pas ton métier principal, je vois ton commitment, comme on dit en anglais, pour la simulation aérienne, et pas que aérienne d'ailleurs, mais pour la simulation en général. Et c'est vrai que voilà, c'est super agréable de voir beaucoup de gens qui sont passionnés de ça sans pour autant être pilote dans la vraie vie ou encore en études. Donc voilà, c'est hyper agréable de voir cette communauté grandissante. Alors pardon, je suis désolé, je te remercie, c'est super sympa ce que tu dis, mais je ne sais pas pourquoi il me fait un putain de virage là. Alors t'es en fac, tu as capturé, j'ai l'impression déjà l'arrivée. Je sais pas pourquoi tu l'as. Okay. Oui, donc... il y a le bouton approche qui est activé. Alors est-ce que c'est pas une erreur de poussage de bouton? Ouais, c'est peut-être un misclick, effectivement. J'ai perdu la LNAV. App, ça aussi c'est un mauvais réflexe, surtout sur le 87, pas trop sur le 37, mais pense à autopilote sur APP comme ça. Pense à autopilote sur APP? Ouais, sur le 87, tu as /P et tu as APP qui est juste en dessous côté copie. Et souvent, tu peux penser que tu appuies sur autopilote au lieu de, comme sur le Boeing c'est marqué command. Ton cerveau il fait l'amalgame en se disant ah mais c'est l'autopilote en fait. Ah oui, ouais. Non là je pense que c'est vraiment c'est en baladant dans le cockpit là les vues, je pense que j'ai mis ce clic tout simplement. D'accord. Très très curieux. Mais ça m'est arrivé déjà une fois en réel, des décollages de Denver, le copie, on était 3 pilotes, le copie a appuyé sur le mode approche juste après le décollage au lieu de l'autopilote. Okay. Et l'avion continue légèrement, alors on a pris quoi, une dizaine de degrés en virage droite, mais voilà, j'ai vu que l'avion comme toi a commencé à dévier et il a dit juste autopilot on et il a lâché les contrôles. Heureusement c'est des commandes de vol électrique donc ça fait pas de différence pour la cabine, mais voilà, tu vois, des fois un troisième pilote c'est important. J'ai notifié que l'autopilote n'était pas armé et 2 secondes après qu'il a appuyé sur le bouton, il a appuyé sur le bon. Mais voilà, c'est toujours important, c'est ce que je t'avais dit, action contrôle, c'est-à-dire que quand tu appuies sur un bouton, il faut bien vérifier que le mode que tu choisis soit le bon. Ouais, tout à fait. C'est intéressant, c'est bon à savoir aussi, tu vois, que ce genre de conneries qui nous arrive en simu, en fait ça arrive aussi en vrai. Ben oui, on reste des êtres humains et malheureusement l'être humain peut faire des erreurs. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on est toujours 2, en tout cas jusqu'à maintenant à bord. On sera pas dans une dizaine d'années, mais en tout cas aujourd'hui, c'est pour une des raisons aussi pour laquelle on est encore 2, c'est pour éviter les erreurs. Clairement. Bon, avec ce petit écart, du coup, ça a un petit peu réduit notre distance à toi et moi, mais je pense que rien de compromettant pour l'arrivée. Non. Mais par contre, je vais quand même faire une montée. Alors, je vais faire un speed d'intervention. Je vais monter, je pense, plus dans les 280 nœuds. Parce que là, t'étais à combien jusqu'à présent? Là, j'étais en montée initiale dans les 300 nœuds. Ah, ok, ouais. Donc, on va éviter d'être l'un sur l'autre. Alors, je vais monter plus vite, par contre, au top of climb. Par contre, voilà, je vais mettre dans la descente, d'ailleurs, je vais mettre du 270 nœuds, quelque chose comme ça, pour que tu sois tranquille. Bah, moi, j'arrive à mon top of climb doucement, voilà. Là, je suis plus qu'à 600 pieds. Puis bon, on va préparer notre arrivée hein, avec tout ça. Exact. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info sur Mayotte? Métard. Je sais pas si t'es pas un peu trop loin encore pour le recevoir d'ici. Si, probablement. Bah, je vais regarder sur internet, c'est pas un souci. Donc on a dit
LF. Non. FMCZ. 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 Et ouais, mais j'ai l'habitude de mettre un L, forcément. Et ben oui. Surtout que ça reste très proche quand même. Hein. Oui, en plus, ouais. Alors, je vais te dire ça, t'as du 180 degrés d'Ino, donc c'est bien la 16. Yes. T'es plus de 10 kg, tu as du scatter de 1900 et tu as 30 degrés QNH 1013. C'est exactement ça. Parfait. Donc, on va rentrer tout ça. Alors, descente. On a dit 30 degrés, 1013. Voilà. Execute. Parfait. On est en palier. Et il arrive sur le top of descent. Ah, faut tout de suite que je mette mon altitude cible. À combien du coup? Alors ça va être toutes les quelques, si j'ai bonne mémoire, parce que ça reste quand même de l'aéronave. Ah non, quoique, non, c'est 800 et quelques, pardon. Si mon cerveau est encore se souvient encore de l'approche. C'est 720 ou 800, je sais plus, je vais regarder ça avec toi. C'est quoi? Je vais déjà le descendre au niveau 100. Parce qu'il est déjà en retard en fait. Et ben vas-y, fonce. Alors l'IAC. Alors de la 4C en LNAV VNAV, tu peux même prendre du 5% en remise de gaz. Eh bien c'est 680, sinon c'est 760, tu vois, j'ai encore des restes. Ah, excellent. Et qu'est-ce que me dit Navigraph pour voir si on a les mêmes infos? Ah, attends. Depuis... Ouais, si c'est ça, c'est bien celle-là. Tu m'as dit combien? Vas-y, répète. Alors moi j'ai 680 si tu prends une remise de gaz à 5%. Ben, c'est exactement ça. Donc les infos sont vraiment... c'est vraiment très très fiable, hein, Navigraph. Moi j'utilise les AIP réunions donc officielles de la DGAC, mais en théorie si tu as les arrêts qui sont toujours bons, ouais. Ça marche plutôt pas mal. En effet. Bon, nous on a récupéré notre plan de descente, ça c'est super. Altitude cible, alors sur 3000 pour l'instant. Et du coup, a priori... Alors comment tu fais toi IRL? Quand tu as une approche AirNav, est-ce que tu rentres quand même des fréquences de radionavigation au cas où, en secours Delta Zulu Papa si tu as envie, qui est, si je crois 113.5 si ma mémoire est bonne, si je suis pas trop rouillé. Alors tu l'auras pas sur la carte d'approche, mais tu l'auras sur les taxis, et tu peux mettre Delta Zulu Papa si tu as envie. Et sinon pour les AirNav tu vas dans Progress Page page 4 et tu mets la verticale RNP à 125 par contre. Alors attends, Progress Page page 4. Voilà, et tu as 400 pour le moment à droite. Oui, tout à fait. Et bien tu tapes 125 et tu le mets sur cette ligne là. 125. Pas obligé de mettre de slash, rien. Ouais, vas-y, et tu cliques sur la ligne. Alors, attends, parce que j'en ai deux. Tu parles de cette ligne-là, verticale RNP, ou celle du bas? Ouais, la verticale RNP, tu peux la mettre là-haut. C'est la deuxième droite, ouais, c'est ça. Et voilà. Ok. Alors, il me dit que y a une drag queen qui est requise. Presque. Il faut sortir les spoilers. Ah, c'est ça. Les sortir. Donc tu peux le laisser comme ça si tu es content de ta vitesse. T'es pas obligé de les sortir si tu estimes que tu es dans la limite, on va dire raisonnable. Non, bah écoute, je vais l'écouter. Parce que là tu vois, regarde, tu as 280 nœuds, ce qui est une vitesse assez correcte pour l'approche en fait. Donc t'es pas obligé de les sortir, mais si tu veux rester quand même sur une vitesse raisonnable, tu peux le faire. Sachant que t'es à 23 000 pieds. Moi je suis bête et discipliné, tu sais. Il me dit... ça c'est normal. Voilà. Si tu regardes ton vertical RNP contre ton actuel, ton ANP, en fait tu as plus de 125 pieds, tu as 133 et quelques, 129. Ouais. Donc c'est normal. Pour lui tu es déjà out of scale, mais plus tu vas descendre, plus tu vas être précis. Donc tu vas voir que d'ici quelques secondes, le message va disparaître et tu vas avoir ton ANP qui va être en dessous de ta RNP. Ouais, parce que pour
pour l'instant, effectivement. Ça descend doucement. Je suis à 128. Je suis à toujours entre 30 et 40 ouais, de déviation. 127, ça descend. Là, je vais reprendre, enfin, rétracter les spoilers. Ça descend doucement. Ok, moi je me suis mis à 252 parce que je vois que t'es quand même à 260. Comme ça on se crée une séparation. Là je vais passer Soavi. Donc tu vois le top of descent, je t'avais dit Soavi environ, bah on est assez réaliste, hein. Moi c'est Ah ouais, proche de Soavi. Et puis on voit Mayotte là au loin, c'est magnifique, super. Ah oui, alors nous des fois ça nous arrivait de faire des approches à vue comme ça, c'était incroyable. Ah ouais. Et là tu es pas en coucher de soleil, derrière tu vois bien l'île de Moroni d'ailleurs aussi. Oui, tout à fait. Ouais. C'est pour te montrer que le vol est vraiment très court. Alors je sais plus si c'est Moroni ou Anjouan ça, c'est soit Anjouan soit Moroni. En tout cas quand c'est dégagé comme ça et que t'as pas de nuages, c'est Ah super. mais j'ai eu des couchers de soleil incroyables là-bas, en approche à vue au-dessus du lagon, parce que c'est quand même le deuxième plus gros lagon du monde derrière Ouméa. Ouais. Donc ça reste un bijou de l'océan Indien. Carrément. Magnifique. Et là en général quand tu commences la descente, tu contactes la tour de Dzaoudzi. Tu leur dis voilà tes intentions, ton heure d'arrivée à Charlie Zulu 400, comme ça il sait quand il doit dégager les trafics VFR. Parce que tu as beaucoup de trafic VFR d'hélicoptères là-bas. Ah oui. Et en dessous du niveau 200 ou 210, je me souviens plus, tu quittes la CT, enfin la FIR de Madagascar. Ouais. Et tu passes en espace golf en fait. Hein. Ok, d'accord. Donc voilà, t'es Bah, ce qui est le un cas, peu là. freestyle. Ouais, effectivement. Et puis approchant de la CTR de Mayotte, et ben à ce moment-là tu les recontactes. Alors en général tu restes avec Mayotte quand même, tu as une petite écoute quand même, c'est quand même plus sympa et plus safe. Oui. Et voilà. Et puis voilà, puis on a bien rattrapé donc la RNP puisque maintenant donc, on est dans le vert effectivement, notre RNP à 125, ANP à 118. Voilà. Et donc on n'a plus de message d'erreur sur le FMC. Alors on est combien en fuel? 61,6 moi de mon côté en tout cas. Bon ça sera sûr du flaps 40 parce que là-bas la piste est courte. Ah. 61,3. Hop. À latéraux. 137 plus 5, ça fait 141 nœuds à l'arrivée. Et j'ai mis autobreak sur max. Ah ouais, max carrément, d'accord. Alors le 3 peut faire l'affaire de mes souvenirs, mais je pense qu'on va être tous les deux assez lourds, sachant que la masse maxi landing du 37 c'est 66.3. Au-dessus de 60 tonnes avec une piste aussi courte, il y a 1650 mètres hein, sur la 16, donc tu risques de faire chauffer les freins, hein, je te le cache pas. Moi, le nombre de fois où je me suis posé, où tu passes les freins sur ambre, Attends, j'ai ça... juste un trou là. Ah non, init ref. Ah voilà, parfait. Approach ref. Alors tu as plusieurs techniques pour calculer ta mass landing. Moi ce que je fais c'est je vais dans la page progress Ouais. et je fais la différence entre ton fuel actuel et le fuel que tu auras à l'arrivée. Là tu vois tu es à 300 kg. Tu vois tu as 4 tonnes à l'arrivée et ton end of descent tu es à 4,3. Enfin c'est pas vraiment ton end of descent mais c'est ton fuel quantity actuel donc voilà tu fais la différence entre les deux, ça fait 300 kg de moins. Ok. Donc si tu vas sur la page initref, Yes. là il va t'afficher ton fuel actuel. 65,8 c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc tu vas être à 65,5. Donc tu Ok. peux forcer la masse, tu peux mettre 65,5. Voilà. Ok. Bon, là la vitesse n'a pas changé, mais voilà, tu peux mettre flaps 40 parce que là flaps 30 tu n'y arriveras pas. Ouais, effectivement. Voilà. Ok. Parfait.
Alors il y a d'autres techniques, t'as les techniques de prendre ton fuel flow, ta conso, combien il te reste avant le top of descent, et là t'as quelque chose entre guillemets de plus précis, tu prends un forfait de 400 kg pour la descente. Il y a plein de techniques différentes, donc je rentre pas dans... Ça c'est vraiment de l'opérationnel. En fonction de la politique de la compagnie, par exemple? Tout à fait, ouais, par exemple. Et même j'ai envie presque de dire de chaque pilote, ça peut arriver des fois. D'accord. Et donc on avait dit 1013 en pression barométrique à l'arrivée. Donc là tu seras pas gêné par rapport à ça, ouais. Et si tu regardes bien les îles, parce que là tu commences à quand même plus te rapprocher que moi, tu as une petite île qui est devant, qui sera notre terrain, enfin notre l'île sur laquelle on se posera, qui s'appelle Petite Terre, et puis la grande île qui s'appelle Grande Terre, tout simplement. C'est celle-là, la petite là? Ouais, exactement, on va se poser sur ça, et tu vois, il y a une langue à gauche, c'est la piste en fait. Oui, là, ouais. Voilà, exactement, là tu as le seuil de la 34. Excellent. Super. Bien choisi quand même comme route. Ah bah écoute, tu m'as demandé un truc que je connaissais, j'ai fait cette route pendant quasiment un an l'année dernière, donc sympa. Y a pire. Y a pire. Et surtout quand tu verras l'approche qui est vraiment magnifique. Bon, on va peut-être réduire notre vitesse quand même. Toi t'es à 250 toujours? Je suis à 257, ouais, et j'étais un peu plus vers 270 parce qu'il n'arrivait pas à freiner, donc Merde, faut pas y déconner. voilà. Alors on réactive. Ça c'est moi qui ai bougé le... Ah ça va être un mouvement du stick ça. Non pas du stick, c'est du... Même pas. Ah punaise. Ah du trim. Oui, du trim, de la roulette de trim que j'ai sur ma droite. Parce que Il y a j'utilise de un fortes hardware chances avec, aussi. ouais, avec une roulette et... Ils étaient cons. Ben, on va rester à 260 pour l'instant. Alors si tu me donnes ton DME Delta Zulu Papa, je vais pouvoir éventuellement te dire si à quelle distance on est l'un Alors, de l'autre. progresse. Alors c'est Ah non. sur ta page VOR si tu l'as mis. Ah oui. Alors tu peux l'activer sur les clés. On appelle ça les clés, c'est les petites clés VOR qui sont sur la gauche et la droite de voilà. Et normalement, si tu as configuré 113.5, tu pourras voir. Est-ce que je l'ai mis? Ton Non, je l'ai pas DME. mis. Je voulais le mettre et puis après on a été pris dans autre chose. 113.5. Voilà, 16 nautiques. Ouais. 16 nautiques, et bien écoute, moi je suis à 37, c'est pas mal. On est à 20 nautiques d'écart. Ça laissera le temps de peaufiner, enfin de faire ton demi-tour. Et en progress, tu as quelle heure pour le poser? Alors, 38. Ah, t'es Ouais, c'est pas ça. loin quand même. Ok, bah écoute, je vais continuer à ralentir. ouais, 10 minutes. Normalement, en théorie, là-bas, il te laisse 7 minutes environ, donc je mets déjà 210 nœuds. Je suis au niveau 100. Alors cette fois on va leur demander on va leur demander de s'asseoir. C'est pas Changer. mal. Voilà. Tu m'as dit que tu ralentissais à combien toi? 210 nœuds. 210 ouais, allez, je vais ralentir à 200. Alors reste à 250, c'est bien. Et puis moi je te conseille c'est de suivre ce qu'il dit lui, hein, la décélération et tout. En théorie, il gère bien le 37 par rapport à ça. J'étais en intervention manuelle en fait. J'ai réduit à Ah, ok. 260 manuellement. Donc là je vais réduire Ok. à 250. Ouais, parce que là t'es passé sous le niveau 100 et en Ouais. effet tu vois, regarde, tu as un petit décel marqué sur ton. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc là tu pourras le laisser faire. Alors par contre, le décel il va décélérer seulement si tu vides si tu la rends blank ta page speed intervention. Bien sûr. Vu que t'es en LNAV. Et ouais bah allez, je vais le laisser faire. Il va ralentir dans tous les cas à 240 nœuds, c'est la ça. procédure Boeing, donc ça te C'est laisse ça. une petite marge. Ouais, tout à fait. Alors le profil vertical, du coup, je vais vérifier. Et moi à la limite je ferai une petite extension de... J'ai passé Charlie Zulu 400, je ferai une petite extension de l'axe de piste et puis je reviendrai sur Logme un petit peu plus tard quoi. Bon bah toi de toute façon hein, on peut te mettre en difficulté, il n'y a aucun souci. Hein. T'as Voilà l'habitude c'est ça. maintenant. Ouais, je peux même faire une approche à vue. Hein. Bah vu le temps oui, ce serait assez facile. Ça s'y prêterait, ouais, exactement.
juste, du coup, le QFU de la piste, c'est 158. C'est ça. Juste régler le VOR sur la course correcte. Voilà, parfait. Ah, ouais, ouais. Et là tu vois bien le lac, alors je sais plus comment il s'appelle, c'est un ancien cratère, parce que c'est une île volcanique, hein, qui est toujours active d'ailleurs, C'est magnifique. sous l'océan. Et j'ai fait ce petit tour de cratère là qui est incroyable. T'as fait ce petit tour quoi, à pied? En À pied, hélico? ouais, à Ah pied, ouais? ouais. Ah ouais, ça doit être génial ça. Ouais, le mieux c'est le tour en bateau où tu vois les tortues, tu nages avec les tortues et tout, alors ça c'est... voilà. Énorme. Hop, je suis à 208 nœuds, donc ça c'est parfait. J'ai gagné 1 minute. Allez, j'ai passé en pression barreau. Local, 1013. Ok. Et les minimums peut-être? Ça peut être intéressant de les rentrer là. Ah, c'est pas mal ça, si tu les as pas encore mis en effet, normalement ça c'est avant le début de descente. Oh, ça va. Qu'est-ce qu'on avait Ça- dit? La prochaine fois, t'inquiète, on fera un réunion Maurice en 28 minutes, tu verras, c'est un peu plus actif. Là, 680. c'est vacances là. Oui, oh oui, totalement. 680. Alors, je te vois pas encore au Ticas, à mon avis, c'est parce que tu es en... Ouais, voilà, tu as plus de 5000 pieds, donc je te vois pas. Je te vois sur le simu quand même, j'ai gardé les tags, donc j'arrive à voir ton altitude Ah oui. sur le sim. Ouais, je suis à 6002 là. C'est ça. Par contre, On va prendre la vitesse. je suis un peu au-dessus du plan de descente, ça m'embête un petit Non, t'es pas trop mal, t'es quoi? Non, non, là, regarde, ça s'affiche bien là. peu. Je suis légèrement au-dessus, Ah, tu vois. alors Très ça, légèrement. oui, ça tu vas le rattraper, je pense, pendant ton virage. Ah oui, ouais, y a moyen. Ouais. Parce que si tu regardes ton LNAV, ta scale sur le ND, tu vois que t'es bien sur le plan. Oui, tout à fait. D'ailleurs, qu'est-ce que ça dit ici? Là, pas trop. Quoi. Ah non, là par contre, moi j'ai oublié de descendre en dessous du niveau 100, il va pas aimer. Je vais mettre 3000 pieds. Peut-être 4000, puisque toi tu descends vers 3000, je pense, initialement. Comme ça nous laisse 1000 mètres, 1000 pieds de séparation, c'est pas mal. Non, j'ai fait l'inverse de toi, j'ai laissé, tu vois, les seatbelts sur on. Ah, Ils ont voilà. même pas pu aller aux toilettes, tu vois, les pauvres. Je les joue un peu sadique. Oh, c'est qui le plus sadique? Celui qui les empêche d'aller aux toilettes ou celui qui les laisse aller aux toilettes lors du décollage? Ah, ça je sais pas. Ah, ouais. Faudra laisser la commu répondre en commentaire, je pense. Très bonne Et idée. faire un sondage. C'est ça. Donc là, je te vois tourner en bas, c'est parfait. Là, tu vas commencer à avoir la belle vue là. Là, tu vois le lagon qui est magnifique. Super. Et en fait, grosso modo, tu vas suivre en fait la ligne de toute cette ligne de barrière de corail pour l'approche en fait. C'est hyper pratique en plus. La nature est Ouais, bien voilà, faite. c'est ça. Non, c'est très très bien fait. Indéniablement. Puis du coup là j'arrive à 4000 pieds, je vais réduire du coup l'altitude cible à 700. Et si tu regardes, tu es passé pile poil sur ton plan à gauche sur le PFD maintenant. Ah oui, je suis même légèrement en dessous. Ouais. Donc tu vois, c'est pas mal. Tout à fait. Donc là, ça y est, j'aborde la finale. À ce stade-là, toi, tu le laisses faire en termes de vitesse ou tu passes en intervention manuelle? Non, non, je le laisse faire. Tu peux le faire jusqu'à Flaps 30 puisqu'il gère très bien en VNAV, sauf s'il y a des soucis de survitesse, mais comme là ça devrait pas être le cas, tu as le vent de face et tout, tu devrais être bien tout du long. Hein.
Et lui, quand tu vas lui sortir les flaps, il va sortir les flaps en séquence, quoi. Allez, je vais Il va sortir sa vitesse, tu vois, regarde, il met sa target speed à la vitesse qu'il a envie de Tout à fait. pour ce flap setting. Non, c'est bien fait, hein, il est bien fait cet avion. Sur 87, tu n'as plus cette fonctionnalité. D'accord. Ouais, mais il faut vraiment que je ralentisse là parce que là je suis vraiment au-dessus. Très 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 au-dessus. Parfait, 700 pieds, c'est bien. La remise de gaz ici, elle est de 3100 pieds. Ok. Donc dès lors que tu es à 2800 pieds et que tu as passé FCZ 16, tu pourras remettre ton sur MCP 3100 pieds, pas avant. Donc là c'est bon, tu as passé FCZ 16. Effectivement. Alors je te conseille de sortir le train. Là tu es un peu rapide si tu veux profiter de la vue. Ouais, t'as raison. Les Unnecessary Switches au même moment sur Continuous et les Speed Breaks sur Arms. Bah, Speed Breaks en fait ils sont sortis là pour Ok. essayer de rattraper. Bah parfait. Bah c'est bon, il ralentit. Ouais. T'as passé 2800 je crois, ou t'es sur le point. Oui, je suis sur Donc tu peux 2000, mettre 3100 pieds. Yes. Voilà. Bah nickel. Bah on se croise quasiment là. On est quasiment elle contre elle. Est-ce que je peux Je voir? suis sur ta gauche. Je suis à tes... Ah oui. Ouais. Hop, voilà. Excellent. Et je vais mettre du flap swan, je vais bien ralentir. Allez, moi je suis en full flaps là du coup, 40. Ok. Aérofrein rétracté armé. Parfait. Et donc moi aussi je me suis mis en frein max du coup. J'ai suivi tes Ok. conseils. Super. Et là tu as un tout petit bras, tu vois, une sorte de presqu'île sur ta droite Ouais. qui est habitée. Et là c'est là où il y a les hôtels équipage. Et cette zone là s'appelle le Rocher. C'est là où tu peux prendre le bateau pour rejoindre Grande Terre. Génial. Voilà. Ça a l'air Et c'est là où il y a le magnifique, préfet, tout ça. Ouais, c'est incroyable. Bon allez, je vais mettre en manuel là parce que... Fais-toi plaisir. Exactement. Alors, faut bien que tu gardes ton plan Vénave jusqu'à le passage de la colline, et à partir de la colline, tu fais une transition gentille vers le papy. Parce que là le papy j'ai aucun visu. Ouais, le papy, tu le verras sur la fin. Minimums, continuez. Bon, ça va pas être cool par contre de vivre là dans cet axe là. C'est impressionnant, l'hôtel était pile poil dans l'axe. Moi, le matin à 7h du mat, quand t'as le 87 ou le triple 7 qui passe à 300 pieds, bah ça fait du potin. Ouais, tu m'étonnes. La vache, putain, c'est vrai qu'elle a l'air courte. Alors t'as la mosquée qui a pas été modélisée en théorie, ouais. Et tu la vois bien qui est dans l'axe. 30. Allez. Allez, parce que là il faut le poser. Ouais. Voilà. Oups là. Reste dans l'axe, merci. Ah ouais, c'est just hein. Putain. 60 nœuds, c'est bon. Tu peux enlever les reverses. Yes. Et les autofreins. Voilà. Ouh. Oh le stress. Bon, faut que je dégage Imagine vite quand la piste. tu as une bonne tempête, t'as un ouragan qui est de passage, c'est pas mal aussi. J'imagine. Allez, faut que je te laisse la place vite fait là. Ouais, je suis en base, hein, donc tu vois, je suis à 170 nœuds, tu as tout ton temps. Hein. Ah, par contre. Ah, est-ce
qu'on disait avant, comment dire, la manipulation, la direction de l'appareil au sol. Allez, ça. Alors t'es toujours... ouais, c'est bizarre que ça bouge pas comme ça. Mais parce qu'il faut que je sois droit en fait. Putain. Take off config. Mais ta gueule, je m'en fous. Bon, ça il veut pas. Ouais, c'est bizarre ça. Parce que là t'as bien mis autobrake sur off. T'as pas mis de parking brake ou je ne sais quoi par hasard. Non, 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 non. Non, non, il a laissé tranquille. Mais il y a plusieurs utilisateurs qui font état de ce truc-là, de ce problème. Ah bon? Ouais. Ah, ok, c'est bon à savoir. Il doit y avoir une raison, mais laquelle je ne sais pas. Ah ça. En tout cas, l'avantage dans tout ça, c'est que mes portes sont fermées. Oui, voilà, bah, c'est bon. Il y a plus ce problème là. Putain, il veut pas bouger quoi. Il veut plus bouger. Bon, je t'ai pas trop raccourci la piste en même temps. Mais T'inquiète, je suis déjà en flaps 40 VRF plus 5, donc t'as tout ton temps encore. Là, je passe Logmi, je passe en finale. Je suis à 4300 pieds, donc tu vois, t'as bien chauffé les freins, hein, c'est ce que je t'avais dit. Ouais, effectivement, ouais. Ici, ça rigole pas. Quand t'es surtout bien lourd. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il avancerait pas? Est-ce que ça aurait un Ah, rapport? est-ce que t'aurais... Non, t'aurais pas pété les pneus quand même. Ça m'étonnerait. Eh, mais tu rigoles, mais ça pourrait être ça en fait. Hein. Ben, peut-être. Et essaye de refaire un maintenance reset all malfunctions peut-être. Ouais, on va essayer. Du coup, FS Actions, Ground Maintenance, Hydro gna gna gna, Reset Engine, Oxygen Bottles, non. Cool Brakes, on va faire ça. Replace Brakes et Replace Tire, vas-y, comme ça tu fais la totale. Replace Tires, ok, voilà, c'est bon. Alors on essaye. Je remets de la poussée. Ah, Déjà putain, t'avances. ouais. Mais carrément. Mais à mon avis, c'est ça. C'est peut-être un pneu. C'est peut-être un problème de pneu éclaté, ouais. Donc très intéressant. Voilà pour ceux qui regardent la vidéo et qui ont ce problème à latéraux avec le Boeing. Vous remplacez les pneus et puis ça marche. Des pneus tout neufs sur la piste et puis c'est reparti. Voilà, hein, c'est ça. En avant Guingamp. En bout de piste sur Mayotte, il y a toujours un stock de pneus neufs. Voilà, exactement. Voilà. Bon, du coup, je vais faire comme s'il y avait un taxiway sur le côté, comme ça je t'embête pas. Oh non, tu peux y aller, vas-y, je suis encore à 3300 pieds, donc Sérieux vas-y, hein, ouais, tu peux remonter si tu fais du 20 nœuds, 25 nœuds sur la piste, il y aura pas de souci. Allez, let's go. Il y aura aucun problème. Ah oui, tu vois, t'es large. Large, je dirais pas forcément ça, mais... Ouais, je suis à 2900 pieds, c'est ce que je te dis, je suis large. Ah oui. Hier, j'ai fait une approche avec un ami, on était à 2 nautiques et demi l'un derrière l'autre sur Amsterdam. Ouais. Et c'est comme ça que ça se passe à JFK, hein. C'est 2 nautiques et demi, 3 nautiques. Quand tu as l'annonce 500 pieds, l'autre avion commence à vacate la piste. Hein, donc Ah putain, ouais, effectivement. donc c'est vraiment, là t'es tendu, t'as le doigt qui est prêt à appuyer sur ton gars. Fou, t'es tendu, ouais, mais les contrôleurs là-bas, ça doit être tendax aussi. Hein. Bon, ils sont habitués. Je pense que... Ouais. Alors attends, c'est l'autre taxiway. L'autre? Ah. Ah, attends, fais voir où tu es. Mais là, ouais, là ça c'est la Terre. Ah ok. Faut que t'ailles sur l'autre, faut que t'ailles sur Alpha. Ok. Merci. Et là t'auras une passerelle en plus. Ah oui. Effectivement. Qui a été inaugurée en 2016, je crois, le nouveau terminal. Et ils sont en train de faire une extension encore. Ok. Voilà. Je dégage. Super équipe là-bas. Alors, tu vois ce que je t'avais dit la dernière fois, là, j'ai remis le reset du MCP à 3100 pieds et il m'a fait un VNAV PAF, mais il m'a fait un level off. Je suis obligé de garder 700 pieds moi jusqu'à la fin. Putain, c'est trop bizarre parce que avec moi, il n'y a eu aucun souci, tu vois.
Toi, t'as eu les portes. Chacun son tour. Hein. Chacun son truc. C'est vrai, c'est vrai. Allez. Voilà, tu peux démarrer la PU d'ici, ouais. Bah tu vois, j'ai bien anticipé. Bon, j'ai sorti les traînées vachement tôt, mais au final, tu vois, je suis à 1500 pieds. Donc tu vois, t'as eu largement le temps de Nickel. sortir. Hein. Alors par contre, le building à droite, il n'existe pas. Ça, c'est bizarre. Ok. Parce que là, normalement, tu parques un avion à cet endroit-là. C'est là où je pensais justement me parquer. Ah, C'est un peu étrange qu'ils aient mis ça. Écoute, je prends la 2, moi je te laisse la 3. Au pire, écoute, je prends ce qui reste. Allez, moi je vais m'amuser, je vais passer en manuel. Allez, trafic off. On va repasser le transpondeur en stand-by. J'ai pas de ticket serré à la... au landing. Ouais, c'est bon. Excellent. Ensuite, ben, weather off, terrain off. Et tu as pu voir la colline, hein, c'est assez impressionnant, hein, à quelle distance tu passes à côté. Ouais, oh là là, ouais, non, mais elle est magnifique cette scène, vraiment très très belle. Ah, ils font du bon boulot FSDG. Allez, je passe 700 pieds là, je suis en short. Ah, ça y est, je te vois. Je me gare vite fait et je te regarde. Voilà. Frein de parc. Ah, le son est bon. Waouh, non, magnifique. Vous avez l'air d'être un toucher super doux. Ça allait. Puis t'es vachement fort parce que t'as changé de livret en cours de vol. Maintenant t'es en. Ah, c'est bien ça. Ouais, t'es en Southern. Ah, bien. Livrée chinoise. Ah, je suis magicien, écoute. Ça n'a rien à voir avec la magie. T'as une super équipe qui est capable de te repeindre ton avion en vol. Faut leur rendre hommage quand même. Voilà, c'est les petits oiseaux qui viennent repeindre la livrée en vol. Ouais, c'est ça. Allez, on va passer sur générateur APU. Parfait, on va pouvoir couper les moteurs. Éteindre les feux de taxi, parce qu'on a complètement aveuglé Manuel. Ah ouais, moi ça m'est arrivé la semaine dernière, ils arrêtaient pas de faire des signes, et nous on comprenait pas en fait, et on a fait ah mais merde les lights. Merde les pauvres. Comme quoi ça arrive dans la vraie vie, tu vois. Ah ben voilà, comme quoi. Non, mais on s'est platement excusé après, mais tu m'étonnes. Ça les faisait presque plus marrer que nous, donc Okay. Sans rancune. Bah oui, tu me diras quand tu finis par être aveugle, tout ce qui te reste c'est l'humour. Donc, C'est ça. C'est ça. Hop. Alors, est-ce que les freins, moi, ça a chauffé? Ça en train. Alors, pour information, toi, ça arrivait très vite, le ambre. Oui. Moi, dans la vraie vie, ça met plus 10 à 15 minutes. Ah, d'accord. Pour remonter, en fait. Là, tu vois, je suis à 1.5 à gauche et 1.0 à droite. Ok. Et ça, normalement, c'est graduel en fait. Quand tu as fini, c'est une chaleur latente en fait. D'accord. Donc c'est toujours important de garder la page système ouverte à ce moment-là et de se dire bah ok, ça va arriver quoi. Ouais, effectivement. Ouais, on va voir démarrer le deboarding. The boarding requested.
Bon, va falloir que les passagers fassent un petit saut de cabri pour atteindre le sol Ah de oui. la passerelle. Là, elle était un peu flemmarde la passerelle là. Alors, bah écoute, je passe Bravo, je suis bientôt... Passengers, the boarding starting. Ah ouais, je te vois. Oh, mais ça va, il se débrouille bien. Ah, c'est moyen ça, ça c'est dommage ça. Alors c'est bizarre parce que j'ai pas l'impression que t'es la scène en fait là, Ah bon? à vrai dire. Ouais, moi j'ai pas la même chose. Ouais, bah non, t'as pas la scène en fait. Oh. D'ailleurs, t'es sur un 87 d'Air Austral. Ah. Euh... Est-ce que je peux voir? Non, le C'est contact peut-être pour ça que manager. t'avais le building. Ah, mais c'est ouf, pourtant je l'ai téléchargé hier. Enfin, il me disait qu'il l'avait téléchargé. Mais c'est vrai que ça a l'air, maintenant que tu le dis, ça a l'air d'être assez... Là, en même temps, le marquage au sol est hyper précis. Non, non, le marquage au sol est bon. En effet, j'ai l'impression que c'est le marquage au sol de la scène. Ok. Alors est-ce que t'as une, entre guillemets, une moitié de scène qui a flopé? Bah, ce sera à retélécharger pour... Voilà. Donc comme ça, tu pourras profiter pleinement de la scène une prochaine fois. Exactement. On va faire un tour en Alouette 3. Oui, oh oui, ça doit être pas mal. Ou en H125, qui est un Aussi, excellent, oui. excellent add-on. Oui, oui, oui. Moi j'ai même le marshaleur, tu vois, qui me fait le marshalling. Oui, en effet, tu n'as pas la scène parce que tu es plus haut en altitude que moi. Ça veut dire que, tu sais, ils refondent l'élévation de terrain et c'est... C'est très étrange. Oui, ça me fait chier parce que ça m'a coûté quand même 16 balles. Ouais, bah ouais. J'imagine. Hop, le marshaleur, il m'a dit que c'est good. Parking brake est set. Allez, on peut couper. La PU. Oui, t'es pas en Southern, t'es en Shenzhen Airlines. Shenzhen, ah oui, carrément. Shenzhen, ouais. Ok, C'est la Why nouvelle not? destination pour les Chinois, Mayotte. c'est ça. Bah t'as les Seychelles pas loin, hein, qui est assez populaire aussi. Hein. Pour les Chinois, tu veux dire ou... Ouais, je pense pour tout le marché Seychelles, ça marche bien partout. Hein. Ouais, ouais. Oh, île Maurice, ça doit bien marcher aussi, non? Oui, également. En tout cas, là, avec les Hop. petits rayons du soleil, la colline en fond, là, c'est, ça donne vraiment envie de Ah, partir c'est en beau. vacances. Ah bah voilà, ça c'était mon quotidien pendant un an. Ah, Enfin 3 ans au total chez eux, mais maintenant, tu fais quoi, post-Covid, j'ai Paris-Nantes juste fait un an. Paris-New York. Oh, C'est oh bon, pas ça le va, même délire. ça va quand même. Ça se défend aussi. Ouais, ça se défend. Alors hop, je vais mettre aussi la passerelle de mon côté. Mais en effet, tu n'as pas la même passerelle. C'est peut-être pour ça que t'as eu le souci de débarquement. Ouais, c'est vraiment curieux. Par contre, c'est marrant, j'ai l'impression que tu as le bâtiment. Alors en fait, c'est hybride. J'ai l'impression que tu as bien le bâtiment principal, là, le sorte de cube qui relie les passerelles est bien. C'est bien ce bâtiment-là. Ok. C'est la bonne texture. Et par contre, le bâtiment de derrière, ce n'est pas le bon bâtiment. C'est comme si tu avais une moitié de scène chargée en fait. Incroyable. C'est pas mal. Donc ouais, t'as une sorte d'hybridation de scène en fait. Ok. Bon, bizarre, mais voilà. À tester pour la prochaine fois. À tester, ouais, carrément. Bon bah nickel. Écoute, moi je suis aussi à la gate, ça débarque aussi de mon côté. Moi, je vois pas de... Je vois pas la passerelle chez toi qui a bougé. Bon, ouais, c'est pas Ah très grave. bon. Hop. Et je vais mettre... Je vais faire la sécure, donc les IRS sur off, les packs sur off, Alors, l'emergency exit light sur off. bah attends, je vais faire la même chose que toi. C'est quelque chose que je fais jamais. Donc, IRS off. Packs off. Ok. Et comme je la connais pas par cœur, il faut que je regarde la fin de la checklist, mais je crois qu'on n'a pas manqué grand chose.
Alors, la sécure, c'est IRS, Emergency Exit Light et Window Hit. Voilà, c'est ça que j'ai oublié. Voilà. Et là, on a fait la secure checklist. Window hit off ou on? Off, Ah oui, oui, d'accord. pour éviter que justement elles chauffent trop, tu vois, dans ce genre d'environnement. Ouais. Elles vont parfois elles vont triper off s'il y a trop de soleil dessus. Voilà, parfait. Hein. Le flight director, on s'en fout maintenant. Voilà, tu peux tout mettre sur off. Ok. Bon, bah écoute, en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup pour avoir partagé ce vol avec moi. C'était super sympa. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. C'était super intéressant. Avec grand plaisir, c'est pareil de ce côté-ci. Et puis ça m'a ça m'a refait des beaux souvenirs d'atterrir à Mayotte. Donc merci à toi d'avoir joué le jeu aussi pour la destination. Ah bah avec grand plaisir. Et puis bah voilà, ben, vous qui regardez la vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord et à les poser dans les salons appropriés, et puis on se fera un plaisir de vous répondre. Du coup, j'ai envie de vous souhaiter bonnes vacances, mais avant, très bon vol les amis, et puis à très bientôt. Merci encore Dream. Merci Sake, merci beaucoup à toi.